jour. Ouais, il fait super beau. Ouais, voilà, c'est le premier jour où Solène elle a pas froid. Froid dans le sens, enfin, il y a un coup de vent, on enfile le pull, le vent s'arrête, on enlève le pull. Ça peut aller jusqu'à 32 fois à l'heure. Donc voilà. Là, on va au château de Charlottenburg. Et alors ça, c'est une nouvelle aile apparemment. Un nouveau pavillon qui a été construit récemment pour agrandir. C'est vraiment un endroit qui est... Peut-être qu'il a dit des conneries. Mais en tout cas, c'est un endroit qui est vachement visité. Ah non, nouvelle. Donc la nouvelle aile. C'est un endroit qui est vachement visité. Et le vieux château apparemment est super joli. Donc on va aller voir ça. Il y a plein de trucs à l'intérieur différents. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais je pense qu'il y aura des belles choses à vous montrer. Donc nous de base on doit dormir quelque part par ici. Je fais un grand cercle hein, parce que je sais pas me repérer. Et nous on est ici. Alors je sais pas ce que ça veut dire Schloss. Château. Donc Schlossgarten. Jardin du château de Charlottenburg. Et à côté on a le plan du château. On est à l'entrée ici et puis là c'est la nouvelle aile, le nouveau pavillon qui a été construit, on est passé juste devant. Neuer Pavillon. Et au-dessus après apparemment il y a un grand parc avec un étang. Ah c'est l'âge près en fait. À mon avis c'est artificiel, ils ont dû ramener l'eau jusqu'ici pour le château. Donc on va aller voir ça. Incroyable. C'est pas une horloge, c'est dans une des pièces du château en fait. C'est une girouette qui est sur le toit, qui est reliée à cette horloge à l'intérieur du château, qui indique le sens du vent en temps réel. Je trouve ça incroyable. Des belles colonnes comme ça. Et maintenant, on va visiter le jardin de Charlottenburg. Après avoir été émerveillé par la visite du vieux château. Et puis comme marcher ça ouvre l'appétit, il y a toujours un parallèle à faire. Et comme marcher ça ouvre l'appétit. C'est mon gingembre. Après on va dans un coin qui nous a été recommandé par le guide du routard. Ça s'appelle The Butcher, le boucher en français. S'il n'y a pas de viande, si c'est un truc vegan. Parce que non, faut se méfier, il y a beaucoup de choses véganes ici. Non pas que... Mais qui ont l'air tout à fait appétissantes. Hein. Oui, il y a des veggiebabs. C'est des kebabs végétariens, des kebabs véganes. Les Turcs, ils sont dans le futur. On pensait que... non, ils l'ont fait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Même pour les supermarchés, énormément de bio. Surtout quand on s'approche d'un des centres-villes de Berlin. On en trouve partout. Mais alors, des restaurants qui normalement font de la viande 100%. Là, ils font du vegan, ils s'adaptent.
Alors là, changement complet de décor. On arrive dans un des beaux quartiers de Berlin. Les boutiques, c'est plus du tout les mêmes. Hier, c'était plutôt des friperies où on vendait des vinyles et des CD à 1 euro. Là, le prix de la paire de pompes. Elles sont belles. Oui, elles sont belles, bah, ça c'est sûr. Elles sont belles. Mais ouais, en fait, on va dans un restaurant. C'est le ou le deuxième, selon les guides internationaux, meilleur burger de Berlin. Avec de la bonne viande. Donc on a envie d'y aller. Par contre, effectivement, vu le quartier, je me dis, est-ce que c'est pas un truc étoilé? Quand il n'y a pas de feu, avec feu pour piéton, c'est les véhicules qui passent avant. Alors je sais pas s'ils sont vraiment prioritaires ou pas, mais s'il n'y a pas de feu pour piéton, c'est que c'est pas toi le boss. Et enfin un truc qui est intelligent, tous les feux ils sont équipés de ça. Si t'appuies pas dessus, ça passera jamais au vert. Tu peux attendre des heures. Et j'en ai vu des touristes, ils ont médité devant ce truc, ils pensaient que c'était une prise. C'est un dessin bordel. Ah c'est l'autre qui s'est allumé. Ça y est on est maudit. C'est bon. Vous entendez? Un truc à péter un câble ça. Ça y est, on est arrivé au butcher. J'ai faim. Donc ouais, pour l'instant on a faim. On va amener le menu. Ça m'a l'air grave bon, mais je sais pas ce que je vais prendre. Ici on voit clairement qu'on est dans un quartier beaucoup plus aisé. On a croisé 2-3 personnes. Ça m'a pas mal ça. Vachement bien sapé, on est sur du talon haut, des petits sacs Prada, etc. Nous dans le quartier où on dort c'est plutôt Sarwell, sandales. Ou alors posticher sur un banc pieds nus. Mais ça va, les gens ils sont cool, ils ont chacun leur vie on va dire. Du coup y a pas un mec qui t'aborde genre t'as pas une clope, ce genre de bail. Ou une fille qui se fait choper par le bras dans la rue, j'ai jamais vu ça quoi. Et ici par contre, il n'y a pas tous ces petits groupes. Genre un groupe de Renois avec des bobs qui traînent sur un banc en fumant de la weed. Ici, il n'y en a pas. C'est pas le style du quartier. À peu près tous les restaurants sur Berlin, il y en a beaucoup où c'est en service continu en fait. Celui-ci par exemple, les week-ends, il ouvre à 7h du mat et il ferme à 3h du mat. Le lendemain. Et là, comme on est en semaine, 7h du matin et ça ferme à 1h du matin le lendemain. Ce qui est quand même pratique. Donc c'est ce qui explique que nous on s'est pointé genre à danke. Sind die Flaschen schon leer? Yes, I finished. Danke. Ce qui explique qu'on s'est pointé ici à 16h de l'après-midi, à 16h, et on pouvait direct commander à manger. Et les endroits où on peut manger qui ne sont pas des franchises, genre des fast-food, genre McDo, Quick, Dunkin' Donuts, Starbucks, bah c'est assez impressionnant quoi, parce que là on est sur un restaurant tout à fait classique. En France, en général, c'est plutôt 11h, 14h. Si t'arrives en dehors, on te dit genre non, pas possible, on sert pas. Et ici, t'as faim, tu manges, peu importe le quartier dans la ville. Et ça, pour les gens comme moi et Solène, on va pas se mentir, c'est vraiment un plus. Oh merde! En fait, depuis non, la caméra ne tourne pas depuis tout à l'heure, mais je l'ai laissé allumer depuis tout à l'heure, donc. On fait que de commander à boire, mais pas à manger. Au bout d'un moment, on a faim, donc on va commander à manger. Mais maintenant, ils nous connaissent. Solène, on a pris le même burger 2 fois. D'habitude, elle aime toujours les trucs genre atypiques, avec de la purée d'aubergine ou du chutney de. Tu vois. Du coup, il n'y a pas les mélanges un peu atypiques que j'aime bien. C'est vrai. Il n'y a pas de chèvre miel, tu vois, ici. Oui, c'est vrai que du chèvre miel, c'est vrai. Non, mais en France, culinairement, on a des trucs improbables qui se rapprochent plus de. Ouais, c'est vrai. Mais d'un côté, il y a le plaisir gustatif est lié aux légumes. On sait les frire, les cuisiner avec du chutney, tout ça. Hein. Ici, avant tout, le fromage et la charcuterie. Exactement. Donc là, je me plais. Là, on arrive sur du burger qui me plaît. Et on a pris forcément de la viande d'Angus.
Ils les font dans à peu près tous les burgers. Voilà la carte. Presque tous les burgers. Ouais, celle-là je l'ai filmé. Il y a un burger aux truffes. Un boy. Ah. Ok. Par contre, vu que la première fois quand on a commandé à boire, Solène elle a parlé exclusivement allemand et moi j'étais à côté en oui. Yaya. Enfin même pas, je disais rien, je fais et je regardais Solène genre elle a dit quoi. D'office elle nous a passé les menus en allemand. C'est plutôt bon signe pour le niveau d'allemand de Solène, Merci. mais pour moi c'est pas bon signe du tout. Tous les ingrédients Arrête, tu te débrouilles bien. ça va hein. Tomate c'est tomate. Du coup ça va. Et il y a des mots salade. Salade. C'est de la salade. Donc mais il y a beaucoup de mots qui se rapprochent de l'anglais. Donc pour moi c'est très facile. Et par contre pour le reste je demande à Solène parce que c'est vraiment galère. Ok, ça y est c'est arrivé. On est sur de l'étage. Et Solène a pris la même chose que moi. Donc on est plutôt content. Voilà, déjà commencé. Hein. Ça, il n'y a pas de santé, tout ça. On a torché ça. C'était grave bon. Le soleil se couche.